Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la troisième partie de l'étude de cas de Sylvie. Donc si vous n'avez pas vu les premières parties, je vous invite à aller dans la playlist de l'étude de cas pour les visionner. Aujourd'hui, on va créer la page de transition, donc la page web qui sert de transition entre la publicité Facebook d'un côté et la prise de rendez-vous pour le shooting de l'autre. Donc vous avez dû voir ça dans la précédente vidéo où je vous présentais le brief du client. Donc cette page de transition, elle nous sert à rassurer et persuader le client de passer à l'achat et donc de réserver un rendez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce que la page de réservation en elle-même n'était pas assez persuasive à mon goût, n'était pas assez marketing, elle est surtout très pratique et vous verrez c'est un très bon outil pour prendre des rendez-vous et automatiser tout le processus de prise de rendez-vous et de paiement du dépôt, on va dire, vous verrez ça plus tard. C'est un très bon outil, mais c'était pas assez marketing, ça fonctionnait pas assez bien et les conversions, à mon avis, allaient être plus basses si on mettait que ça. Donc, on a ajouté une page de transition que j'ai créée aujourd'hui et que je vais vous présenter sur les écrans. Mais d'abord, j'aimerais vous parler un peu de ce que je pensais essentiel à mettre en place dans cette page. Alors d'abord, l'outil que j'ai utilisé, c'est Leadpage. Leadpage, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes outils préférés que vous pouvez voir en cliquant sur la fiche qui est juste en haut à droite de l'écran. C'est un logiciel qui permet de créer que des landing pages, donc des pages de capture, des pages de vente, etc. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment optimal, quoi. En 20 minutes, on peut créer une belle page, il y a des bons outils pour ça. Tout est assez facile d'utiliser, c'est du drag and drop, donc en gros vous glissez les modules sur la page, la création va très bien. Je vous invite à aller voir si vous voulez créer des pages de capture. Et puis bon, il y a un outil qui est à mon avis essentiel, même deux outils qui sont essentiels par rapport à un site web, parce que j'aurais pu utiliser leur site web, rajouter une page, etc. Là, ce qui est pratique, c'est que dans Leadpage, déjà on a suivi des conversions. Donc je vais voir en un coup d'œil combien il y a eu de visites, combien il y a eu de clics. Bref, j'ai mon taux de conversion en direct et ça c'est super sympa, c'est pratique. Bon, évidemment, on peut le faire avec d'autres plugins sur WordPress si vous avez un site web. Mais là, au moins, tout est intégré dedans, ça va vite, c'est rapide. Leadpage coûte 30 € par mois, donc à peu près 50 $ canadiens. C'est vraiment très sympa. Et l'outil Leadpage propose également des tests AB. On peut faire les tests AB de façon très simple. Les tests AB, j'en ai parlé dans cette vidéo. Ça nous permet d'optimiser facilement une page de capture ou une page de vente, bref, c'est faire plusieurs tests pour voir quelle est la version la plus efficace. Et donc, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi Leadpage pour la page de capture qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, cette page de capture, je me suis quand même mis quelques contraintes au niveau esthétique et contenu. Alors, des contraintes, pas pour le fun, mais vraiment pour l'efficacité de la page. D'abord, un shooting photo, il n'y a rien de trop compliqué là-dedans au niveau de la vente, tout le monde sait ce que c'est. Souvent, c'est plus une décision qu'on prend sur on va dire c'est plus émotionnel comme décision de réserver un shooting photo. Donc j'ai préféré ne pas partir sur un grand texte, mais sur quelque chose d'assez synthétique, d'assez court, mais d'assez efficace. Alors mon objectif ça a été de privilégier plutôt le pratique que le contenu, et donc pour ça je voulais une page qui tient sur un seul écran. Alors un seul écran, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de scroller pour tout voir. Sur un seul écran, je voulais qu'on voit les photos, le texte et surtout le bouton. Évidemment, je parle d'un écran d'ordinateur, genre un MacBook Pro de 13 pouces ou un grand écran de télé, peu importe, mais un écran d'ordinateur. Sur un smartphone, évidemment, tout est responsive, il n'y a pas de problème, tout fonctionne très bien, mais il faudra scroller, bien évidemment. Donc là, mon point, c'était ça, tout tienne sur un seul écran. Et au niveau du contenu, je voulais que la page réponde à deux inquiétudes, qu'elle ait deux fonctions pour les prospects. La première fonction, c'était de mettre en avant l'équipe de photographes. En fait, pendant mes études, j'ai été photographe pendant 2 ans et s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la seule raison qui sépare les gens de réserver un shooting, c'est la crainte, c'est l'appréhension du shooting. Il y en a qui sont gênés par le fait de se faire prendre en photo, même si c'est en studio et que c'est intime, ça les gêne un peu. Il y en a qui appréhendent parce qu'ils n'en ont jamais fait, ils ne savent pas comment ça va se passer. Vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles un shooting photo pourrait être un peu malaisant. Et le but de la page ici, c'est vraiment de rassurer les gens pour leur expliquer qu'il n'y aura aucun souci avec leur shooting et qu'ils peuvent faire confiance à l'équipe qui va les encadrer. Et là, en ce moment, l'équipe en question, c'est Sylvie et ses collègues. Donc ce que je voulais faire, c'est vraiment de briser un maximum de crainte en présentant l'équipe au maximum. Ce qui veut dire que je voulais une photo du studio pour que les gens puissent se visualiser dans le lieu. Je voulais une photo où on voit les visages des photographes pour pouvoir s'identifier à eux, voir que c'est des gens qui sont très bien. Et puis leur nom, si les gens voulaient faire des petites recherches sur les 3 photographes, pourquoi pas. Bref, je voulais être le plus transparent possible concernant l'équipe photo et les studios photo.
Et donc ça, je pense que c'est assez réussi. Vous verrez, la page est très simple, hein, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Simplement, je pense que les bonnes valeurs sont passées à travers cette page-là, vous le verrez. Donc ça, c'est le premier point, mettre en avant l'équipe pour briser les craintes. Et le deuxième point, c'était de requalifier un peu les prospects. Comme vous le savez, ce qu'on visait, c'était les familles principalement, les familles en période de Noël, vous voyez, pour faire des photos avec les amis, les parents, les grands-parents, les enfants, etc. Je voulais simplement faire un petit rappel dans la page de transition, tout simplement parce que dans la publicité Facebook, je vais déjà cibler les familles, mais les publicités ça se partage, ça se diffuse, bref, des fois le ciblage s'élargit un peu. Là, je voulais simplement requalifier mes prospects avec cette page-là, juste avant de passer à la réservation. Donc c'est ce que j'ai fait comme rappel. Et puis j'ai mis un tout petit peu de persuasion en utilisant les leviers de l'empathie, de la famille, des bons moments, des fêtes, etc. Bref, un petit peu de gaieté là-dedans. Vous verrez tout ça dans la page de toute façon. Je vais vous la montrer dès maintenant sur les écrans. Ok, alors nous voici sur l'écran. Comme vous le voyez, on est sur la page de capture. Donc j'ai pas encore modifié le nom de la page, ça s'appelle encore landing page parce que je suis en train de travailler dessus. Bref, voici la page. Vous voyez là, on est sur un écran de MacBook de 13 pouces, donc un petit écran. Et déjà, on arrive à l'avoir au complet. On n'a juste pas le copyright en bas. Ce qu'on voit, donc vous voyez le logo de l'entreprise qui est juste en haut. Ici, on a, enfin en fond, on a une image de Com en train de faire un shooting avec les prospects. Donc c'est vraiment avec une faible opacité, mais c'est juste pour faire un fond, mais en même temps être un peu pratique dans le sens où, comme je vous l'ai dit précédemment, on montre comment se passe un shooting photo. Sur la droite, on a la photo des 3 photographes, donc Sylvie et Com. Donc on voit leur visage, on les voit dans leur décor Noël, donc ça rassure encore un peu. Et donc voici le texte que j'ai écrit pour cette page. Donnez vie à vos meilleurs moments, simplement parce que donnez vie, comme c'est le nom de la boîte, j'ai absolument à le mettre dans le titre. Noël approche, pourquoi ne pas en profiter pour immortaliser vos moments en famille avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents et vos amis. Là, clairement, c'est pour leur proposer des idées de shooting à faire et en même temps requalifier les prospects pour ne pas oublier qu'on parle principalement à des familles. Les 3 photographes de donner des concepts photos, là évidemment le but c'est de placer le nom de la boîte et le nom des 3 photographes. Vous accueillez dans le studio de Shawinigan et Saint-Alban, là c'est pour la référence géographique. Encore une fois pour cibler les prospects, parce que si la publicité est partagée et que quelqu'un qui est à 600 km de là la voit, le but c'est pas qu'elle demande un rendez-vous sans voir où est le studio. Donc là je mets bien que les studios sont à Shawinigan et Saint-Alban. Et je précise qu'il s'agit de thématiques de Noël. Pour remettre en contexte. Bref, vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà chaque mot du texte finalement a son utilité au niveau mise en contexte pour rassurer les gens et pour les persuader de cliquer sur le bouton pour réserver leur séance. Alors, quand on clique dessus, ça nous amène à la page Go Rendez-vous, qui est celle-ci. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'elle n'était pas particulièrement marketing pour faire une page d'inscription définitive, même s'il y a toutes les informations dessus, etc. Je tenais à mettre une page de transition, mais par contre elle est extrêmement pratique. En fait, ce que vous voyez là, c'est on revoit la photo des 3 photographes, on a toutes les coordonnées et puis on a toutes les informations finalement pour le client sur les tarifs, etc. Et ce qui est génial, c'est l'outil qui est comme ici à droite, qui est la prise de rendez-vous. Alors ça, c'est vraiment génial. Il suffit de choisir que vous êtes un nouveau client, que vous souhaitez, soit le studio de Saint-Alban, soit celui de Shawinigan, on va prendre celui de Shawinigan, que vous souhaitez une séance en studio, à domicile ou à l'extérieur, on va dire en studio, et puis vous choisissez le type de séance que vous souhaitez, par exemple mini-séance de Noël, et puis vous allez pouvoir choisir le rendez-vous avec les dates et les heures. Et si rien ne vous correspond, vous pouvez vous inscrire à une liste d'attente. Et puis bon, quand vous choisissez votre date et l'heure, après on vous demande un dépôt. Donc je crois que pour elle c'est 30% de dépôt pour sécuriser la réservation. Bref, donc vous voyez, c'est vraiment génial comme outil, c'est tout simple. Je crois que c'est gratuit en plus, ou vraiment pas cher. Et ça permet d'automatiser toute la prise de rendez-vous, même avec plein de séances différentes, de plusieurs lieux, etc. Il y a pas mal de possibilités. Bref, donc c'est la page de rendez-vous sur laquelle les prospects sont redirigés après s'être inscrits, enfin avoir cliqué sur le bouton de la page de transition. Comme je vous disais, cette page a été créée avec Leadpage, vous voyez l'outil ici, comme vous voyez sur Drag and Drop, on a tous les outils, là les textes, les vidéos, les photos, on a juste à glisser quelque part pour intégrer une photo ou autre chose. C'est vraiment un très bon outil, et puis ce qui est sympa, c'est comme je vous disais qu'on pourra suivre toutes les conversions. Évidemment, la page risque de changer si vous y retournez dans les prochaines semaines. Ça risque d'être modifié, comme je vous l'ai dit, parce que je vais mettre en place des tests AB.
Donc les photos vont probablement être changées, les boutons, les couleurs, les logos, les textes, etc. Je vais probablement tout modifier, mais bon, il faut bien une base de départ pour commencer les tests, et ça va être celle-ci, la version numéro 1, on va dire. Donc voilà, vous avez vu la page de capture, vous avez vu la page de réservation Go Rendez-vous, donc les deux sont connectés. Vous voyez, ça c'est la machine qui va nous servir à faire réserver les gens. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'un maximum de prospects qualifiés entrent sur la page de transition, cliquent sur le bouton, puis aillent réserver leur shooting sur la page de réservation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on nourrisse la machine. Et pour ça, on va mettre en place la publicité Facebook dès demain. Donc ça va être la partie numéro 4 de notre étude de cas. Ça sera en ligne dès demain matin. Ou demain soir, selon d'où vous regardez la vidéo, si vous êtes au Québec ou en France. Bref, ça sort demain, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, si vous voulez ne pas la louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si l'étude de cas vous plaît, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo. Et si vous voulez approfondir un peu vos connaissances du marketing numérique, j'ai un e-book gratuit pour vous dans la description, ça s'appelle Les secrets du marketing numérique. C'est à peu près 90 pages de conseils pour développer votre business grâce au web en fait. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description, c'est gratuit. Donc sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.